J'ai toujours eu l'impression que quand j'écrivais des livres, ce que j'inventais, enfin ce que j'invente, c'est le réel. Et par exemple, dans Proxima du Centaure, j'ai vraiment l'impression que j'ai inventé la tête pensante d'un garçon cloué sur un lit, paralysé à jamais, mais que j'ai saisi point par point, neurone après neurone, exactement ce qu'il pouvait penser. Alors évidemment, c'est de l'invention. Et ce qui m'intéresse dans les livres, c'est de voir à quel point tout ce que j'invente est réel, tout ce qui est mensonge est réel. J'ai toujours trouvé que c'était étrange, ces petits arrangements avec le réel dès qu'on écrivait des livres. Littérature jeunesse, la littérature jeunesse, c'est quelque chose que j'ai assez peu connu avant d'en écrire en fait. On ne peut pas dire que j'en ai beaucoup lu. Et en revanche, je me suis mise à écrire de la littérature jeunesse quand j'ai eu ma fille, en me demandant toujours comment faire pour ne rien perdre. Je pense que pour moi, la littérature jeunesse, c'était une façon de créer un pont aussi entre l'âge où j'ai commencé à écrire, à peu près 12 ans, et l'âge que j'ai aujourd'hui, et de me remettre dans des mouvements, des ambiances, des sentiments, des ressentis de quand j'avais cet âge-là en fait. C'est un âge où j'ai l'impression qu'on fait un grand pas, un grand saut entre ce qu'on est et ce qu'on va être, entre ce qu'on croit déjà être et qu'on est peut-être et ce qu'on a été. Et en fait, il n'y a que du vide partout. Et j'avais envie de raconter des histoires, pas forcément pour cet âge-là, mais où les héros et les héroïnes avaient cet âge-là en fait. La solitude, c'est tellement l'essentiel de l'écriture. C'est tellement impossible de faire sans pour écrire. C'est tellement ce à quoi j'ai sans doute aspiré quand je voulais être écrivain, que ça mérite d'être écrit comme ça, blanc sur noir, parce que c'est une espèce de nécessité en fait. Je me rends compte qu'on y accède aussi avec quelqu'un dans la pièce. C'est-à-dire que la solitude, c'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de fabriquer mur après mur. C'est aussi quelque chose qu'on est de nature et qui s'exprime, je crois, très souvent pour les écrivains, en tout cas à travers les mots qui sortent, quoi. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus je suis capable de me sentir absolument vertigineusement seule dans une foule immense, donc en fait je suis très contente. Fenêtre, j'ai toujours pensé que mon ordinateur, en fait, qui est plutôt portable, avait été non pas une fenêtre sur le monde, mais la fenêtre de chez moi, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'ouverture. Ce qui est absurde puisque c'était une ouverture qui menait en général en moi. Donc c'était une fenêtre intérieure finalement. Et par exemple, quand j'ai voulu raconter l'histoire de Wilco, donc ce jeune homme, ce grand adolescent, entamé par, pas la maladie, mais par l'accident, je me suis dit, voilà, je suis devant mon ordinateur, j'ai écrit sur ou à ce garçon, et il faut que je donne directement dans sa tête, en fait. Il faut que ça se passe comme ça. Et je voyais que c'était lui qui était dans la mienne. Donc c'est pour ça que je dis fenêtre inversée. La peur, c'est très important. La peur, je pense que c'est un peu systématique dans ma façon d'être et d'agir. Je pense que la peur, ça nécessite d'avoir en permanence la main appuyée sur le bouton nucléaire. Donc j'ai l'impression que dans ma vie et depuis l'enfance, j'ai toujours préparé le drame à venir en me disant quand il va arriver, il faut que je sois prête. Et donc, j'ai l'impression que cette peur, elle donne une espèce de connaissance, ou en tout cas,
sans doute fausse, mais d'appréhension du monde très étrange, où tout est à portée, où on sait à quel moment ça va vraisemblablement exploser, et où aujourd'hui on dirait on gère, moi je dirais pas on domine, mais où il faut y aller. Et je pense que quand on écrit, il faut y aller. Quand j'ai écrit Proxima du Centaure, je me suis dit, je me suis même pas posé la question, je me suis pas dit tiens, est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pas pour les enfants, est-ce que raconter l'histoire d'un enfant qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital, c'est pas un peu bizarre comme thème. Je me suis dit surtout, quand on écrit, on commence pas à se poser la question du thème et de vers qui ça va et de à qui ça va plaire. Il se trouve qu'il y a un adolescent de 15 ans qui est là en personnage, prêt à parler, donc j'ai pas peur, j'y vais, je le prends, même s'il est inerte et même si la fin, pour le coup, me semble un peu compromis.